Hello, hello, j'espère que vous allez très bien et que votre journée se déroule très bien. Nous sommes encore de retour pour vous parler toujours de la fiscalité et de l'actualité fiscale. En un mot, vous devez retenir que c'est une chaîne qui traite de la fiscalité des entreprises et des particuliers. Et cette chaîne, elle est basée sur trois grands axes qui sont l'éducation fiscale, l'information fiscale, mais aussi et surtout le conseil fiscal. Donc aujourd'hui, nous traiterons de l'impôt foncier, comme on a l'habitude de le dire, mais cette vidéo traitera de l'impôt sur le revenu foncier, parce que pour rappel, en réalité, on doit dire des impôts fonciers parce qu'il y a deux grands types d'impôts fonciers en réalité. Et puis, il y a on va dire quoi, un, un sous-type d'impôt foncier qui est lié à l'un des deux, en fait. Donc, nous traiterons des impôts fonciers, mais plus précisément celui relatif aux revenus fonciers dans cette vidéo. Donc, avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas lâcher ce pouce, activez surtout la cloche et partagez massivement parce que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit et ce sont ces partages-là qui nous donnent envie, comme j'ai l'habitude de le dire, de nous surpasser, d'aller chercher au fin fond de la fiscalité des entreprises et des particuliers afin de pouvoir vous édifier. Désolé, hein, c'est le modèle du vêtement qui tombe en lambeaux. On va dire quoi? C'est le coupé-décalé qui l'impose. Donc, sans tarder, nous débutons, comme vous le savez déjà, par l'impôt sur le revenu foncier. Donc, pour ne pas me répéter, nous étudierons cette nature d'impôt comme nous avons étudié les autres natures d'impôt. Nous débuterons par le champ d'application. Nous parlerons des exemptions, des exonérations, nous traiterons de la base imposable, nous parlerons du taux d'imposition, nous parlerons des déclarations, des dates de déclaration, des obligations fiscales et nous terminerons par les sanctions. Donc, sans tarder, et pour ne pas que cette vidéo soit assez longue, comme nous avons l'habitude de le faire, sur chaque nature d'impôt, nous vous donnons l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur cette nature d'impôt spécifique. Sans tarder, nous débutons par le champ d'application et nous parlerons des propriétés imposables. Et ce sont les articles 149 et 150 du Code général des impôts qui disposent on va dire, de ces propriétés imposables. Et au terme de cet article, sont soumis à l'impôt sur le revenu foncier, entre autres, les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, fer ou bois fixés au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du Code général des impôts. On annonce déjà la couleur. Les propriétés bâties, il faut entendre maisons fabriquées en manufacture, usines et en général tous les immeubles construits en maçonnerie, bois ou fer fixés au sol à demeure. En fait, vous vous rendrez compte que c'est le résumé des éléments qui ont été cités dont nous sommes en train de parler ici. Ensuite, en grand 2, pour plus de détails relativement aux propriétés imposables, vous vous référerez aux dispositions des articles 149 et 50 du Code général des impôts. Parce que cet article-là, comme je l'ai dit ici, je dirais de façon non exhaustive, mais avec des explications nous permettant de savoir quels sont les immeubles qui sont soumis
à ce type d'impôt. Donc, nous entamons la question des exemptions. Et les exemptions sont énumérées à l'article 151 du Code général des impôts. Les bâtiments appartenant à des collectivités publiques, entre autres, communes, États, départements, établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs des revenus. Les immeubles affectés à des œuvres d'assistance médicale ou d'assistance sociale. Les sociétés commerciales ayant pour objet la gestion de leur patrimoine foncier. Les terrains de sport, les dispensaires, les marchés, les ponts, les routes et les pistes non productifs de revenus fonciers mis à la disposition des employés par les entreprises sur les sites des exploitations agro-industrielles, par les entreprises minières sur les sites d'exploitation et d'extraction minière. Donc, nous avons aussi des entreprises agréées au régime fiscal en faveur des grands investissements dans l'habitat pour la construction d'unités industrielles de fabrication de matériaux et autres intrants servant à la réalisation du volet construction des logements. Cette exonération s'étend sur la durée du projet, y compris les périodes de réalisation des investissements. Le bénéfice de ces avantages est subordonné aux conditions visées à l'article 4 du Code et à l'article 7 du Code général des impôts. Ensuite, nous avons des immeubles bâtis ou des constructions improductives des revenus, des entreprises privées, ainsi de suite. Donc, la liste des exemptions, comme je l'ai dit, vous trouverez cette liste des exemptions-là dans les dispositions des articles 151 et suivants du Code général des impôts. Nous passons maintenant à l'un des sujets assez importants en matière d'impôt sur le revenu foncier, qui n'est autre que la détermination de la matière imposable. La base imposable, quelle est l'assiette de cet impôt-là? Donc, l'impôt sur le revenu foncier est calculé en raison de la valeur locative de l'année précédente de ses propriétés. En référence à l'article 152 du Code général des impôts. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate à des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à l'impôt sur le revenu foncier afférent aux constructions. Les gars, il faut faire vraiment attention à ça en fait. Il faut vraiment faire attention à cette, on va dire, à ce bout de phrase. Et qu'est-ce qu'il faut entendre par valeur locative? Et nous avons la chance d'avoir un code général des impôts qui est aussi explicite que précis. Et vous vous en référerez aux dispositions de l'article 153 du Code général des impôts. Et au terme de cet article, la valeur locative est le prix que le propriétaire retire de ses immeubles lorsqu'il les donne à bail ou s'il les occupe lui-même, celui qu'il pourrait en tirer en cas de location. La valeur locative est déterminée au moyen de baux authentiques ou de location verbale passée dans les conditions normales. En l'absence d'acte de l'ESPEX, l'évaluation est établie par comparaison avec les locaux dont le loyer aurait été régulièrement constaté ou sera notoirement connu. Si aucun des procédés n'est applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. Évaluation de la valeur vénale du bien, application d'un taux d'abattement à la valeur vénale en fonction de la nature du bien, détermination du taux moyen d'intérêt des placements immobiliers dans la région considérée par chaque nature de propriété applicable du taux d'intérêt
à la valeur vénale. En pratique, les taux suivants sont retenus. Cas des usines. La valeur locative des éléments imposables des usines et des établissements industriels est calculée uniformément comme suit. Terrain, bâtiment, usine, le taux 5,6%. Bureau, hangar, ce sera 15%. Cas des entreprises commerciales et des entreprises prestataires de services. En ce qui concerne les entreprises commerciales et les entreprises prestataires de services, le taux applicable à la valeur locative est uniformément fixé à 10%. En cas d'évaluation par voie d'appréciation directe de la valeur locative des usines, il sera tenu compte des mobiliers, agencements et installations à condition qu'ils soient attachés au fonds à demeure, à perpétuelle demeure, la fameuse expression. Le taux applicable pour la détermination de la valeur locative de ces immobilisations est le même que celui du compartiment de l'établissement auquel le bien concerné est incorporé. La valeur locative des terrains à usage industriel, commercial est déterminée à raison de l'usage auquel il est affecté, y compris la valeur locative du sol. Ensuite, nous abordons la question des personnes et des débiteurs de l'impôt foncier. Et là, ici encore, nous nous référerons aux dispositions des articles 154 du Code général des impôts. Et au terme de cet article, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impôt sur le revenu foncier est dû pour l'année entière par les propriétaires ou le possesseur au 1er janvier de l'année d'imposition. En cas d'usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du propriétaire. En cas de bail emphytéotique, l'impôt est dû par le bailleur en raison du loyer perçu et par le prêteur ou l'emphytéote pour les constructions édifiées. Pour cette dernière précision, il faut se référer à l'annexe fiscale 2020, précisément l'article 21 de cette annexe fiscale concernant le bail emphytéotique. Quel est le taux applicable à l'assiette? Nous nous référerons aux dispositions des articles 156 du Code général des impôts. Et au terme de cet article, le taux de l'impôt sur le revenu foncier est porté à 3% et porte sur la valeur locative des immeubles productifs des revenus. Selon l'article 8 de l'annexe fiscale 2020, ce taux est porté, je précise, parce qu'il y a eu une progression, à 4% en ce qui concerne les immeubles appartenant aux entreprises ou aux personnes morales, à l'exception des sociétés civiles immobilières de copropriété. Donc, voici ce qu'il faut retenir pour l'essentiel concernant l'impôt sur le revenu foncier. Donc, vous en conviendrez que la prochaine vidéo traitera bien sûr de l'impôt sur le patrimoine foncier. Avant de clore cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, lâcher ce pouce, activer la cloche et partager. Allez, ciao ciao, n'oubliez surtout pas que ce n'est que par le partage qu'on se nourrit.